Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Bujo. Au niveau des communautés Facebook et Instagram, on m'a demandé de vous expliquer un peu plus en détail comment on faisait pour créer son propre bullet journal digital facilement depuis son iPad. Donc ici vous voyez le Bujo digital que j'ai dessiné pour l'année 2021. C'est un Bujo qui est entièrement rempli et donc je peux pas bouger les choses, vous voyez, ça fait partie du Bujo. Donc si je vais sur les cases après pour remplir directement ce que je vais faire tel jour ou tel autre, après je peux modifier sans problème mon texte, ça ne bouge plus l'arrière-plan puisque ça fait partie de mon journal. L'avantage aussi quand on fait son propre journal, c'est de pouvoir avoir des liens qui correspondent exactement à ce qu'on veut. Donc moi j'ai fait un journal avec les différents mois de l'année et là des intercalaires qui sont pour le moment vierges que j'ai mis sur mon site pour que vous puissiez créer les rubriques que vous voulez. Moi personnellement je vais m'en servir pour faire une rubrique blog, une rubrique Facebook, une rubrique Instagram, une rubrique bébé, une rubrique famille, une rubrique vacances, etc. C'est vraiment vos rubriques à vous. Vous pouvez vous en servir pour noter les choses que vous voulez. L'avantage de ce bullet journal, c'est que je l'ai dessiné entièrement comme je voulais. Donc le mieux, ce que je conseille, c'est avant de se faire un journal où on se note, voilà, de quoi j'ai besoin. Donc comment on fait pour pouvoir designer un journal? Alors celui-là il est un peu complexe, on va passer sur un très simple. On va designer un journal comme ça, avec les intercalaires au milieu, avec les ronds au milieu, on va faire 3 intercalaires sur le côté, on va faire une couverture simple, comme ça, et on va voir ensemble comment après on l'importe. Que ce soit GoodNotes, Noteshelf, tous ces logiciels-là, c'est la même chose. En fait, il faut un document en PDF pour pouvoir l'importer. Donc pour utiliser ça, nous, ce dont on va se servir, c'est Keynote. Keynote se présente de cette façon-là. Il y a tous les emplacements de votre iPad sur le côté et vous pouvez rajouter autant de présentations que vous voulez. Là, vous voyez, c'est toutes les présentations que j'ai fait pour mon site, que ce soit des freebies ou pas, tout y est. Par exemple, le livre de cuisine, c'est un freebie. Vous voyez, en fait, je l'ai dessiné comme ça. J'ai créé une page. Celui-là, il se tourne un peu comme ça. Hop. Voilà. J'ai créé ma page principale, tous mes intercalaires. Et après, j'ai dessiné les pages qui sont différentes. Et qu'après, dans notre outil numérique, on peut dupliquer. C'est exactement ce qu'on va faire, en fait. Donc, je le remets dans ce sens-là pour montrer un bullet journal qui sera horizontal. Et puis, c'est parti. Hop. Donc, on va créer un bullet journal. On clique sur le petit plus pour créer une présentation. On choisit un thème qui est ici et on va prendre un blanc classique. Tout simple. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne va pas utiliser les dimensions qui nous sont présentées, donc on s'en fiche un peu. On supprime tout ce qu'il y a dessus. Pour ce faire, c'est très simple. On clique sur l'item, on attend qu'il y ait la fenêtre contextuelle qui s'affiche et on clique sur supprimer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans Keynote, dans Noteshelf, dans GoodNotes, etc., on ait la bonne taille de diapositive. Parce qu'avoir un carnet trop petit, c'est pas joli. Donc j'ai essayé plusieurs tailles. Je vais vous donner celle qui fonctionne plutôt bien, en tout cas pour mon iPad Pro. Je veux faire du 1600 points de largeur par 1000 de hauteur. Hop, ça me fait une diapositive qui est comme ça. Ok ? Donc après, une fois que vous l'aurez importé, ça vous donne un format qui est comme ça. C'est-à-dire que ça remplit vraiment bien l'écran. Moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Après, vous pouvez faire quelque chose qui soit un peu moins zoomé. Il faut essayer en fait différentes tailles. Le plus simple, si vous voulez essayer sans trop prendre de temps, c'est de faire ça, de rajouter quelques petites choses sur la page et directement de l'exporter, comme je vous montrerai après, et de l'intégrer dans votre logiciel. Alors, vous allez avoir besoin de savoir exactement ce que vous voulez faire. Là, on part sur un principe de se dire, je veux un cahier qui est très simple. Donc, je veux quelque chose qui va être une couverture là, des anneaux au milieu. Et après, je vais dessiner les choses qui me correspondent un peu.
Donc ce qu'on va faire déjà, c'est sur le plus, dessiner grossièrement les formes qui nous intéressent. Donc on va prendre le petit cercle comme ça, on le place où on veut, donc on va dire comme ça, hop. Je vais grossièrement avoir une couverture là et une autre ici, donc je fais ma forme ici, je sélectionne, je la copie, je clique à côté et je la colle. Je vais les aligner les deux à peu près comme ça, oula, comme ça, voilà. Histoire de se dire, je vais à peu près avoir cette tête-là. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez grâce à cette icône-là de personnalisation de votre item. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre une ombre, l'ombre par défaut, et la remplir avec une couleur que je trouve jolie, donc une couleur plutôt claire, comme ça, qui va me permettre d'avoir un rendu plutôt sympa pour mon icône. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller chercher par exemple sur Pixabay des images gratuites, libres de droit, qui me permettent d'illustrer un peu plus mon journal. Là on a, on va dire, les deux couvertures. Donc si je prends un journal papier, je vais vous en chercher un, c'est qu'on a notre journal comme ça, je l'ouvre, je me retrouve avec le journal dans cet état là, ok? Donc ça c'est à peu près ce qu'on a fait là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de se dire, ça c'est l'intérieur, je veux avoir des anneaux au milieu. Donc pour ça, il y a différentes façons. Soit vous allez dans le plus et vous allez créer vous-même votre anneau. Soit, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher sur Etsy. Donc ce que j'ai acheté, c'était celui-là. Il m'a coûté 3 €. Vous voyez, et en fait c'est un fichier PNG avec exactement les ronds que je vais vouloir positionner. Donc nous ce qui va nous intéresser, ça va être des ronds comme ça, peut-être des anneaux comme ça qui sont pas mal aussi. Moi j'aimerais bien faire un planeur plutôt comme ça pour montrer un peu l'aspect filofax. Donc ce que je vais faire, c'est aller récupérer mon image dans Keynote, je l'ajoute, plus mon objet, je récupère insérer depuis et je vais récupérer mon fichier que j'ai acheté. Vous voyez, c'est un PNG. Fichier PNG, l'avantage c'est qu'ils peuvent ne pas avoir de fond. Donc c'est pas mal. Donc il est là. J'ai décidé que j'allais prendre le gris qui était là. Donc je vais déjà couper un peu tout ce qui est autour. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne l'image, on va dans le petit personnaliser et on fait modifier le masque. Et comme ça, je peux dire que je prends uniquement la partie grise qui m'intéresse. Le reste, je n'en veux pas. Ok. Et donc maintenant, je vais remodifier un petit peu le masque en bas pour avoir plus de manipulation à faire. Je l'écarte comme ça. Hop. On va dire qu'il est bien comme ça. Ok. Donc il faut que je rapproche un petit peu les deux parties pour que ce soit vraiment idéal. Ça, je le place ici comme ça. Je vais le réduire un peu pour que ça fasse pas trop grand. Voilà. Et comme ça, j'arrive à peu près à avoir mon journal. Vous voyez? Donc en fait, l'idéal, c'est d'avoir vraiment la réglette qui se met entre les deux. C'est compliqué, hein, mais ça se fait. Voilà. La réglette entre les deux qui vont relier les deux pages. Donc là, c'était un exemple. Je vais désarrondir les angles. Donc c'est le petit point vert que vous voyez là. Pour ajuster un peu, pour pas que ça fasse vraiment cahier complètement collé serré. Voilà. Là, on est déjà mieux, vous voyez. Donc là, j'ai mes deux pages reliées avec le binder. Maintenant, ce que je veux faire, c'est illustrer vraiment le blanc de ma page. Donc, je vais recommencer de la même façon que j'ai fait les couvertures, à prendre une forme, la glisser sur le côté, en faisant attention que cette fois-ci, elle soit un petit peu plus petite que ma couverture, pour pas que ça fasse quelque chose qui étouffe. Bien sûr, quand on est dans un journal, la page est toujours un peu plus petite que la couverture. Cette page, elle va être pour moi ombrée, et je voudrais qu'elle soit blanche. Voilà. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un cahier et que du coup, le binder qui est là doit être au-dessus. Donc, je vais dans la modification de ce binder, la personnalisation. J'ai un onglet disposition où je peux régler à quel point, sur quel plan mon anneau est. Je le mets en premier plan.
Ensuite, celui-là, je le copie et je vais le copier de l'autre côté. Placer exactement de façon symétrique. Comme ça. Un petit peu plus sur le côté. Si vous avez du mal à gérer les exactitudes, le plus simple, c'est de prendre un clavier qui est relié à votre iPad et comme ça, c'est plus facile. Donc là, pour résumer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 2 couvertures que j'ai ombrées et que j'ai choisies dans une teinte que j'aimais bien. J'ai pris mes 2 pages blanches que j'ai ombrées également, que j'ai mis de chaque côté. Et au milieu, j'ai mis mon binder que je trouvais correspondre le mieux à mon cahier. Là, j'ai, on va dire, l'intérieur basique de mon cahier. On a fait la plus grosse partie, en fait, qui est de savoir comment on allait organiser les choses. Maintenant, on va partir du principe qu'on veut des intercalaires. Donc, on va voir ça dans une seconde partie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. J'espère que tout ça vous aura été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions ou si vous voudriez que je vous fasse d'autres tutos comme ça. Je suis aussi présente sur Instagram et sur Facebook pour partager toutes mes créations et vous tenir au courant de nouveaux projets.